Mais comme on est dans le prophétique, si tu sens que tu dois prier sans toi libre. La Bible déclare dans Genèse 1, verset 28, « Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Amen. 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 Tu peux prendre place. Bien-aimés, en ce jour, nous voulons vraiment nous exhorter, comme l'homme de Dieu a dit, sur le mariage, sur les bases du mariage et le but du mariage. Et nous savons que le Seigneur, lorsqu'il a donné à Adam et Ève de pouvoir s'unir, c'était pour un but. Dans ce verset, il nous est dit que déjà, soyez féconds, ok, multipliez et remplissez la terre. Bien-aimé, ne te dis pas en ton cœur que tu dois te marier pour te marier. Il y a un but. Et lorsque le Seigneur te donne de pouvoir accéder au mariage, il faut que tu comprennes en fait finalement la valeur, la dimension en fait prophétique du mariage. Il faut regarder le mariage au-delà du physique. Il y a quelque chose qui doit se passer lorsque Olivier et Diane vont s'unir pour marcher ensemble. Il y a quelque chose que Dieu veut accomplir dans la vie de Olivier et Diane lorsqu'ils vont décider de s'unir, lorsqu'ils vont faire leur enfant, lorsqu'ils vont choisir de vivre dans tel foyer. Dieu a décidé ainsi pour que notre destinée puisse s'accomplir. Et donc, lorsque nous regardons à ça, nous savons que le mariage n'est pas quelque chose pour quelqu'un qui veut juste se marier pour porter la belle robe ou qui veut juste une bonne fête, une bonne cérémonie. Amen. C'est vrai, il y a ça. Mais ce n'est pas pour ça que le Seigneur a instauré le mariage. On ne se marie pas par affection ou par rapport aux sentiments. On se marie parce qu'on a une destinée. On veut accomplir le plan de Dieu pour nos vies. Amen. Lorsque nous sommes deux, nous faisons des exploits. Lorsque nous sommes deux, nous allons plus loin. Lorsque nous sommes deux, en fait, finalement, nous ajoutons de la valeur pour atteindre ce but-là. Donc ce matin, vraiment, je voulais nous encourager pour que nous puissions vraiment prendre conscience de cette dimension, qu'au-delà de oui, j'aime ce frère, j'aime cette sœur, j'apprécie son physique, etc., d'aller au-delà, de ouvrir vraiment ses yeux spirituels afin de voir cette dimension à laquelle Dieu nous appelle à marcher ensemble. Lorsque tu ne fais pas cette analyse avant de te marier, bien-aimé, tu peux souffrir dans ton mariage. La femme que tu choisis de prendre, l'homme que tu choisis de prendre, doit t'accompagner durant une destinée. C'est ton partenaire de destinée. Ça veut dire que si tu n'analyses pas, si tu ne fais pas ce travail-là avant, tu risques de souffrir. Et finalement, t'empêcher d'atteindre ce but-là que Dieu a pour toi. Donc vraiment, je t'encourage ce matin à te poser les bonnes questions lorsque tu rencontres celle ou celui avec qui tu veux marcher pour cette destinée, que tu puisses te poser les bonnes questions. Il est important que tu te dises aussi que le mariage n'est pas un but en soi. Il y a des gens qui se disent, si je ne me marie pas, j'ai raté ma vie. Non. Le mariage est un moyen par lequel le Seigneur passe pour atteindre le but. Mais ce n'est pas une fatalité si tu ne te maries pas ou si tu choisis. Il y a des gens qui n'ont aucune envie de se marier. Et ce n'est pas grave. Le Seigneur a un plan pour toi et c'est toi qui dois, en fonction de ce que le Seigneur te dit, de ce que le Seigneur, l'appel qu'il y a sur ta vie, tu dois faire en fonction de ça. Mais ne te dis pas, oui, je dois me marier, toutes mes sœurs sont mariées, je suis l'aînée de la famille, je ne suis toujours pas mariée. Non. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il sait pourquoi ça tarde, il sait pourquoi telle et telle chose se passe comme ça. Donc sois encouragé ce matin, si tu n'es pas encore marié et que c'est vraiment le désir de ton cœur, profite. Parce que durant le célibat, il y a plein de choses que nous devons acquérir. Il y a plein de choses sur lesquelles nous devons travailler spirituellement. Parce que c'est pas quand tu vas rentrer dans le mariage que là tu vas vouloir dire « Ah Seigneur, c'est là maintenant je veux atteindre cette dimension spirituelle, c'est là. »
pendant que tu es encore célibataire, pendant que tu es encore dans cette démarche-là d'attendre ton époux ou ton épouse, profite de ce temps-là pour vraiment te rapprocher du Seigneur, pour vraiment être vraiment à une dimension de prière, une dimension de consécration que tu veux, pour que dans le mariage, lorsque tu auras d'autres choses à gérer en plus, que ça ne puisse pas te bloquer, que ça ne puisse pas être un frein à ta marche avec Dieu, avec ta relation avec Dieu. Voilà, c'est ce que je veux te dire. C'est ce que je voulais te dire ce matin. Amen, amen. Wow. Je demande à Maracas, parce que comme moi je ne peux pas acclamer comme tout le monde, moi aussi je vais. Maracas, c'est ici. Sois béni. Que Dieu soit béni et glorifié. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour tout ce qui a été dit par la servante de Dieu, n'est-ce pas? Je vais commencer par ce sur quoi elle a achevé son exhortation. La Bible déclare: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et comme elle l'a dit, le mariage n'est pas le but de la vie. Il y a des gens qui ont fait le choix de rester seuls. Et ce n'est pas un échec. Moi, je parle avec des sœurs qui ne veulent pas se marier et qui ne veulent pas avoir d'enfants. Ce n'est pas pour autant qu'elles ont raté leur vie. Mais la société nous a conditionnés. Regardez comment la société nous a conditionnés. Aie un travail, rencontre une femme ou un homme, un mari, un époux, une épouse, achetez votre petite maison, ayez un bon travail, faites vos enfants, et là, ça c'est le rêve américain, voyez, où tu vas arroser tes petites plantes et tout. Dis à ton voisin, ça c'est dans les films. Hein? Pour nous qui avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, notre vie, je vous dis la vérité, c'est ça. La prière. Si j'étais nigérian, j'allais dire prière. 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 C'est ça la vie. D'accord? Et comme l'a dit la servante de Dieu, le mariage doit servir au dessein de Dieu. Elle a exhorté sur le but du mariage. Moi, je vais être terre à terre. Je veux dresser le bilan de nos bientôt 7 ans de mariage. Ce sera le 31 mai 2026 où on va célébrer 7 ans de mariage parce que nous nous sommes mariés le 31 mai 2019 à 14h à la mairie de Massy. Voilà, il est important de retenir les dates parce que vous avez dit que les hommes ne retiennent pas les dates. D'accord? Donc je viens renverser la tendance. Voyez-vous, moi j'aime bien faire ça. Toutes les fois où on dit que les noirs ne sont pas à l'heure, je suis le contraire de ce qu'on a dit. Amen. Alléluia. Qu'on ne te trouve pas dans ce que les gens disent. Les clichés. D'accord? Marque la différence. Yes. Les hommes, hein? Marquez la différence. Elvis, marque la différence, hein? Voilà. Jean-Pierre, hein? Voilà, marque la différence. Alléluia. Donc, le bilan de ces bientôt 7 ans de mariage, pour moi, est positif. Amen. Je vais vous dire pourquoi. Vous voyez, on dit positif, ceux qui ne nous ont pas connus, ils vont penser que tout a été beau et que tout a été rose. Dis à ton voisin, non. Non. Le thème de ce matin, c'est à cœur ouvert. Donc nous, on veut tout vous dire. Déjà moi, vous le savez, si vous attendez de moi la perfection, je ne suis pas parfait. J'ai un gros caractère et vous me connaissez. Mais d'ailleurs, Dieu ne nous demande pas d'être parfait, il nous demande d'être irréprochable. D'accord? Donc, nous, on a nos palabres, on a nos défis, d'accord? On émerge vers le plan de Dieu. Et ce qui est bien, c'est que d'année en année, en tout cas, on est en train de travailler à être meilleur que nous ne l'étions hier. Moi, quand je vois mon épouse, elle est meilleure que lorsque je l'ai rencontrée. Amen. Amen. Bien aimée, je tiens à la féliciter et à lui dire que vraiment, elle fait un travail extraordinaire. Non, je vous dis la vérité. Écoutez, moi je vais vous dire la vérité. La première et la seule personne que moi j'ai suspendue à l'église, c'est elle. Je vous dis la vérité. Donc, si
la première et seule personne jusqu'à présent que j'ai suspendue à l'église, c'est elle. Toi, tu penses que je vais t'épargner? Non, dis-moi amen. Amen. Je vais vous dire pourquoi. Il y a de la rigueur. Je suis quelqu'un de rigoureux. Et comme je l'ai dit, j'ai un gros caractère. Et en ce qui concerne le service de Dieu, je peux rire de tout, avec tout, sur tout. Mais le service de Dieu, frère, on ne s'amuse pas avec le service de Dieu. D'abord, on ne s'amuse pas avec Dieu. Et puis, on ne s'amuse pas avec le service de Dieu. Dieu donne les commandements à Moïse. Dans les 10 commandements là, il dit que tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu comme ça en vain. Donc, le nom de l'église révérence, ce n'est pas un nom pour faire joli. C'est quelque chose que j'ai reçu de Dieu. Et c'est quelque chose que je veux que nous mettions en pratique. Amen. Nous avons eu 3 enfants en 3 ans et demi. Amen, amen, amen. 3 enfants en 3 ans et demi. Bon, nous les hommes, des fois, on est un peu égoïstes. Mais pour une femme, c'est éprouvant. Physiquement, moralement, mentalement, spirituellement. Alléluia. Elle a eu ses défis, mais elle a tenu bon. Et aujourd'hui, elle est là. Amen, Le bilan de nos 7 ans est positif. Maman acclame. Alléluia. Amen, amen. Le bilan est positif en ce que... Bon, je vais faire comme si ça faisait 7 ans, hein? D'accord? Dans ces 7 ans-là, nous, on a servi Dieu. On n'a pas commencé à conduire l'église ici. On nous avait confié l'église où nous étions pendant plus de 1 an, n'est-ce pas? On a fait l'œuvre de Dieu, et puis on nous a libérés, on nous a bénis, on nous a libérés. Donc, le fait d'avoir des enfants, d'être marié, ne doit pas stopper ton zèle. Je répète, ça ne doit pas stopper ton zèle. Amen. Ce n'est pas parce... Écoutez, moi, bien que j'ai 3 enfants et une épouse, ma vie de prière a augmenté. Je prie plus que lorsque j'ai accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. D'accord? Demandez à mon épouse. Moi, le samedi après-midi, il faut m'oublier. C'est-à-dire, on ne se voit pas. Le samedi après-midi, à partir de 16h, de manière générale, à partir de 16h, oublie-moi. D'accord? C'est notre programme, c'est comme ça qu'on s'est organisé. Et durant ces 7 ans, notre zèle pour Dieu a augmenté. Durant ces 7 ans, on a été fécond. On a multiplié, n'est-ce pas? On peut dire qu'on a, à notre niveau, rempli la terre. Je vais vous dire comment. D'abord, de manière biologique. On a Lydie, Yael et Isaac. On a nos 3 enfants, ça, biologique. Maintenant, regarde ton voisin et dis-lui, tu appartiens à la révérence. On a été fécond en ce que on a obéi à Dieu, on s'est mis au garde à vous et l'église révérence a été suscitée. Quand j'entends les témoignages des mamans qui étaient brisées et qui disent qu'elles sont restaurées, Amen. Amen. dis à ton voisin, Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Quand je vois des gens qui ne servaient pas le Seigneur et maintenant qui servent avec zèle, quand je vois le couple Aliko, qui eux étaient en retard, aujourd'hui ils sont tous les dimanches qui sont à l'heure. Frère Romaric, en tant que responsable de famille, tu confirmes. Mais quelqu'un les a grondés. Si c'était quelqu'un d'autre, il n'y a pas d'amour dans cette église. Mais aujourd'hui, ils sont à l'heure. On a été fécond, on a multiplié, on est en train de remplir la terre avec les membres de l'église, nos fils et nos filles spirituelles, n'est-ce pas? On est en train de remplir petit à petit la terre. Maintenant, on va passer à la phase d'assujettissement et de domination. Et ça va arriver. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, je trouve que le bilan est positif. Par la grâce de Dieu, on a nos vies de prière, et individuelles et en commun. Quand vous vous mariez, ayez au moins un jour où vous allez prier ensemble, même si c'est 30 minutes. Ayez au moins un jour. On deviendra une seule chair, ça c'est pour la chair. Maintenant, il faut que vous fassiez un. Dans l'âme, il faut que vous soyez un.
unis. Si deux personnes s'accordent sur la terre pour une chose quelconque, cela leur sera accordé. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est pour tous ceux qui aspirent à la grâce du mariage. Et c'est possible. D'accord? Nous, on a décidé de mettre Dieu en avant. Qu'il ait la prééminence. Qu'il ait la prépondérance. Dieu avant tout et au-dessus de tout. Mon épouse le sait. Dieu passe avant elle. Et dans sa vie, Dieu passe avant moi. Dieu passe avant nos enfants. D'accord? Maintenant, il y a une différence entre Dieu passe avant elle et l'Église passe avant elle. Il y a une différence. Dis à ton voisin, il y a une différence. J'ai vu des gens qui obéissent plus à leur pasteur, qui sont soumis à leur pasteur et désobéissants envers leur mari. Vous trouvez ça normal? Alléluia. J'ai vu des hommes être soumis à leur pasteur et en ce qui concerne l'honneur qu'ils doivent avoir envers leur femme, il n'y en a pas. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc il faut savoir rectifier les choses, il faut beaucoup d'équilibre. Aujourd'hui l'Église est en train d'évoluer, il y a un autre tournant, un autre vent qui souffle sur l'Église. Je prie que tu trouves un bon mari, je prie que tu trouves une bonne épouse et je prie qu'ensemble vous fassiez la volonté de Dieu et que vous accomplissiez ses desseins. Alléluia. Lorsque nous aurons 10 ans de mariage, on va vraiment célébrer le Seigneur. Tu es déjà mon invité. Ce jour-là, on va danser. Je vois Chloé qui célèbre déjà le Seigneur. Alléluia. Dans ce jour-là, on va danser, on va souffler. Parce que vous savez, tous les 10 ans, il faut savoir dresser un bilan. Et à partir de 10 ans de mariage, tous les 5 ans, il faut savoir s'asseoir, prendre du recul et dire qu'est-ce que j'ai fait de mes 10 ans de mariage. C'est-à-dire, qui a été sauvé au travers de notre mariage? Qui a été édifié? Qui a été bâti au travers de notre mariage? Quand on reçoit des membres de l'église à la maison et qui nous disent j'ai tel problème avec papa ou j'ai tel problème avec maman, ma première des choses, ce n'est pas dire je vois ton père, c'est un sorcier. Frère, même si c'est un sorcier, honore. Amen. Va d'abord te réconcilier avec ta mère ou ton père. Et il y a des résultats. Et il y a des témoignages. Alléluia. Donc vraiment je rends grâce à Dieu pour ces 7 ans. Le bilan est positif. Notre zèle pour Dieu, notre amour pour Dieu, il ne fait qu'augmenter de jour en jour. Surtout quand on entend des témoignages comme ça, on se dit mais je dois encore prier, je dois encore chercher Dieu, je dois encore travailler au salut des âmes, je dois encore mettre l'accent sur le fait de travailler à la bénédiction de tout un chacun. Donc vraiment, on est béni de vous avoir, on est béni d'être ensemble, je suis béni de l'avoir pour épouse, et je ne sais pas si je dois vous dire pourquoi je l'ai choisi. Maman Maria. Vous voulez tout savoir? Moi, si ça se trouve, c'est dans les questions. Mais je vais vous dire ça avant la fin du culte, je vais vous dire ça, d'accord? Que Dieu soit béni. Et tu veux peut-être revenir sur un truc que j'ai dit? Ça va? Ok, gloire à Dieu. Qui est béni? Hein? Maman acclame, n'attends pas que... Gloire soit rendue à Dieu. Ok, donc on veut passer au temps des questions. Vous savez, les questions... Est-ce que vous savez que... Ça c'est moi, hein? Sur une seule question, je peux passer 6 heures de temps à vous exhorter et vous enseigner une seule question. Donc là, bon, on est un peu limité par le temps. On va vous bénir au travers des questions qu'il y a. Est-ce que notre frère Romaric, déjà dans la salle, comme ça, spontanément, est-ce qu'il y a une question par rapport à ce qui a été dit déjà? Il y a un micro qui est là, on est là pour vous. On est là pour vous. Il n'y en a pas? Ok. Donc, on a compris que les gens sont dans l'anonymat ce matin. Ouais, ouvre toutes les questions, ça va nous faire gagner du temps. Ah, ok, ouais. Amen. Amen. Donc la première question c'est comment savoir si c'est l'homme ou la femme de ta destinée? Toi, comment tu as su? Comment savoir si c'est l'homme ou la femme de sa destinée? Alors, donc, mon propre témoignage déjà. Il y a une chose qui est très importante, qui a été très importante pour moi.
c'est que pour moi, en un homme, il y a des valeurs vraiment que je souhaitais voir, ok? Et lorsque on s'est rencontrés avec le pasteur Olivier, c'était dans l'église. Donc, on s'est connus, je servais déjà dans l'église. Et lorsqu'il est arrivé, il m'a trouvé en train de servir. Et lorsque je l'ai observé, juste en tant que frère de l'église, c'était quelqu'un qui, comment on peut dire ça, vraiment à cette valeur-là du service. Quand je vous dis du service, ça veut dire que lorsqu'il va voir quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui manifeste un besoin quelconque, il était toujours présent. C'est-à-dire que si tu vas aller quelque part, J'aime quand la maman s'il y a besoin de rendre un service, s'il y a besoin, je vous assure que il était là. Donc ça déjà c'est quelque chose que j'apprécie parce que je suis une personne comme ça où je peux pas voir un besoin, je peux pas voir quelque chose et rester là assise et puis regarder. Donc déjà j'ai vu cette chose-là en lui et j'ai apprécié. Au-delà de ça, j'ai vu son attachement, son zèle vraiment pour Dieu. Et ça, c'est tellement important parce que si tu épouses quelqu'un, et là je parle pour l'homme, si tu épouses un homme et qu'il n'est pas attaché à Dieu, c'est très compliqué. Étant le chef de famille, étant la tête, si il n'est pas sur de bons fondements, on a beau dire, le verset dans Proverbe, que la femme sage bâtit sa maison, si l'homme qui est la tête, ça veut dire c'est lui le fondement, finalement c'est sur lui qu'on se base, s'il est bancal, tu auras beau être une femme capable, tu ne vas pas réussir à bâtir. Amen. Donc pour moi, l'essentiel c'est qu'il savait où il allait, il savait ce qu'il voulait, il savait l'appel de Dieu. En fait c'était clair, il sait. Puis quand tu as cette assurance-là, déjà, toi quand tu arrives dans la vie d'un homme qui sait où il va, tu t'attends pas en fait. Et donc il n'a plus qu'à finalement te montrer cette vision, et toi avec les talents, les dons que Dieu t'a donnés, tu t'organises, tu les structures, tu as de quoi faire. Alléluia. Donc vraiment le plus important déjà, c'est de voir quelle place Dieu a dans la vie de cet homme-là. Quelle importance Dieu a dans la vie de cet homme-là. Parce que s'il est soumis à Dieu, s'il a un attachement fort pour Dieu, déjà c'est la base, pour moi. Une fois que ça, tu l'as analysé chez ton futur époux, je pense qu'après, c'est une question de ses intérêts, ses centres d'intérêt. Est-ce que tu t'y retrouves? Est-ce que dans ses valeurs, tu t'y retrouves? Et en fonction de ça, le Saint-Esprit va te parler. S'il y a des choses déjà, dès le début, qui te, on peut dire répulsent, même si je trouve que quand même c'est un mot fort, mais en tout cas qui ne te vont pas, des choses qui te dérangent, ne te dis pas « Oh, c'est rien, on pourra arranger après ». Non. Souvent, nous les sœurs, on voit des choses et parce que nos yeux, sont un peu... On dit « Ah, c'est pas grave, on verra après ». Mais ce qui va te montrer après, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a un adage qui dit l'amour rend aveugle, mais c'est le mariage qui rend la vue. Vraiment, c'est vrai, au début c'est le coup de foudre, et donc il est important que les choses qui te dérangent dès le début, que tu puisses creuser, que tu puisses aller en profondeur pour voir effectivement qu'est-ce qu'on peut arranger, comment tu penses de telle ou telle situation. C'est très important. Amen. Gloire à Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moi, je réponds également à la question. Je réponds également à la question qui était comment reconnaître, n'est-ce pas? C'est l'homme ou la femme de destinée. L'homme ou la femme de destinée, n'est-ce pas? Je vais vous dire quelque chose, retenez bien ça. Il y a une chose qui ne trompe jamais. Et je pèse mes mots. C'est la paix, la conviction. La Bible dit tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction
C'est quoi? Péché. C'est le péché. Surtout vous qui voyez beaucoup dans les songes. Et tu vas le voir avec une fleur. Après, il va t'ouvrir la porte. Après, il va mettre tes chaussures aux pieds comme Cendrillon. Tu sais que la chair donne des révélations. Non, c'est parce que tu n'as pas encore lu Ecclésiaste. Ecclésiaste dit, de la multitude des occupations, il y a des songes qui naissent. Donc parce que tes pensées sont occupées, mariage, il faut que je me marie, et surtout que tu échanges souvent avec Brian, et qui te dit beaucoup de mots doux, tu échanges beaucoup avec lui, surtout avant de dormir. Il t'a dit tu es belle, tu es ma fleur. Quand tu n'es pas là dans ma vie, c'est comme si le i qui est dans le verbe aimer manquait. Ça fait quoi? Ça fait amer. Après tu dors. Après, la paix et la conviction. Deuxièmement, vous mes filles, n'épousez jamais un homme qui ne prie pas. Jamais. J'ai dit quoi? Jamais. Je confirme. Ah ouais. On a attribué dans l'église le ministère d'intercession aux femmes. Demandez à ma femme. Non, c'est pas pour me glorifier. Déjà, moi, je viens d'une famille. Mon cousin, là, c'est mon cousin Germain, c'est pas des cousins. J'ai dit, c'est mon cousin, on a le même sang. Son père est le cadet de mon père. Demandez. Nous, dans notre famille, personne n'est marié. Personne n'est marié. Je suis le premier à m'être marié dans ma famille. Je suis le premier pasteur de ma famille. Toi, tu penses que les entités vont me laisser comme ça? Les Philistins sont au bureau autour de nous. Donc, ma vie est rattachée à la prière. Amen, amen, amen. Alléluia. Ce n'est pas le fait d'aller tous les jours à Disney qui va faire que ma famille va être bénie. Non. On peut aller de temps à autre. Mais l'activité principale, si tu te maries pour aller à Dubaï, etc., tu n'as rien compris au mariage. La paix et la conviction. J'ai choisi mon épouse Diane parce que d'abord elle chantait très bien. Amen. Je vais vous dire la vérité, moi je l'ai entendue d'abord. Elle chante toujours. Et Amen, 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 merci. amen. Je comprends. J'ai choisi Diane parce qu'elle chante très bien. Amen. Et quand je l'ai entendu chanter pour la première fois, je vais le dire comme en Côte d'Ivoire, mon cœur a fait. J'ai dit, oh Dieu, quelle grâce. Si aujourd'hui je chante un peu, je chante un peu, pas à son niveau, je chante un peu, c'est grâce à elle. Moi je m'étais dit, non, quand je vais l'épouser, il y aura la louange, l'adoration, tout le matin à la maison, il y aura une atmosphère. Je dis, non, je vais vous dire la vérité. Je me repens et j'accepte Jésus septembre-octobre 2017. On se fiance ensemble septembre 2018. Septembre 2018. Officiellement à l'église, septembre 2018. 31 mai 2019, on est mariés. Ça va comme moi. J'aime l'intelligence. Elle a mis ses doigts, elle a dit. Ça fait combien de mois? Je déclare, reçois la grâce, toi qui veux te marier. Dans 9 mois, tu puisses découvrir, rencontrer l'homme ou la femme de ta destinée. Alléluia. J'ai dit quoi? Septembre, octobre 2017. Moi, ma première recherche dans l'église, c'était pas Seigneur, donne-moi une épouse. Ça, c'est pas la bonne prière. C'est Seigneur, que je puisse avoir un cœur tout entier à toi.
pour t'aimer et pour te servir. Ça a été ma prière. Un jour, on était encore dans les débuts, on cheminait même pas encore ensemble, mais je la vois à l'église, en train de ranger des chaises. La question que je me suis posée, elle est chanteuse. Pourquoi elle vient tôt à l'église? Pourquoi elle est à l'heure? Pourquoi elle range les chaises? J'ai eu la réponse après. C'est parce qu'elle a le cœur. Elle aime Dieu. Et elle veut servir son Père qui est dans les cieux. Amen. Alors, ce n'est pas une histoire de je suis chantre. Écoutez, hein, ce n'est pas une histoire de je suis chantre, donc moi, c'est que le micro. Elle a rangé les chaises. Et moi, j'ai tout fait dans l'église. Hein. J'ai balayé, j'ai nettoyé les toilettes, j'ai rangé les chaises, j'ai été à l'accueil. Mon ex-leader est encore vivant. Allez lui poser la question. J'ai porté son sac, j'ai ciré ses chaussures, j'ai nettoyé sa voiture. J'ai tout fait dans l'église. Tout. Pendant la période du confinement, quand les gens se plaignaient, moi j'ai appris le clavier à mes frères. Je n'ai pas dit à l'église, payez-moi les cours et puis, hein, comme ça je deviens le pianiste de l'église et vous allez me payer encore. J'avais le cœur entier à Dieu. Donc je réponds à la question. Pour choisir ou rencontrer, comment savoir qui est l'homme ou la femme de ta destinée, la paix et la conviction et le Saint-Esprit va t'éclairer. Amen. Alléluia. Amen. Et tout ne sera pas rose. D'accord? Mets ça dans ta tête. Mais je sens que je dois ajouter. Tu me donnes la main, j'ajoute. Amen. Amen. Note bien ce que je vais te dire. Ça, je réponds par anticipation. D'accord? J'ai répondu à la question, n'est-ce pas? Tu ne rentres pas dans le mariage. Tu ne rentres pas dans le mariage pour recevoir. Tu rentres dans le mariage pour donner. Amen. Est-ce que je dois reprendre ça? Je reprends avec beaucoup de calme, de manière solennelle. J'enlève mes lunettes même. Tu ne rentres pas dans le mariage pour recevoir. Tu rentres pour donner. Je sens que je dois aller en profondeur. Est-ce que tu sais que quand tu viens à Jésus, tu ne viens pas pour qu'il te donne, mais tu lui donnes ta vie. Amen. Et parce que tu lui donnes ta vie en retour, il te donne la vie Zoé. Amen. Ça veut dire on lui donne nos sales vies. Nos vies étaient sales. Qui reconnaît ça? Moi je reconnais. On lui donne. On est venu à lui pour lui donner. Maintenant en retour, parce qu'on a cru, c'est rétroactif. L'œuvre à la croix, ça date de plus de combien d'années? 2000 ans, on est d'accord. Donc c'est rétroactif. Ce qui a été fait avant agit encore aujourd'hui. Comme nous, on lui a donné, lui aussi nous donne la vie éternelle. Et il ajoute encore, il ne donne pas simplement la vie éternelle, il fait grandir ta foi. La Bible dit, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et il te donne de son esprit. Je rappelle que dans l'esprit de Dieu, la Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Tous les dons qui sont mentionnés en 1 Corinthiens chapitre 12, tu les as en toi. Le fruit de l'esprit, Galates chapitre 5, du verset 16 au verset 22, tout est en toi. Maintenant, comme j'ai l'habitude de le dire, avant qu'on arrive ici, la salle était éteinte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lumière. Pour que la salle soit éclairée, il faut faire quoi? Il faut l'allumer. Mais allume les dons qui sont en toi. Amen, amen, amen. Les dons et les grâces. Donc, mon propos était de dire, tu ne rentres pas dans le mariage pour recevoir. Tu rentres pour donner. Si dans ta tête, tu dis, je veux me marier pour être heureuse. Ou en tant qu'homme, je rentre dans le mariage parce que je brûle. Frère. Et si ce que tu veux là n'est pas tout, tu fais comment? Parce que on ne divorce pas parce que c'est pas tout. C'est pas un motif. C'est pas un motif. Moi, les païens me posent la question, mais vous les chrétiens, vous dites, hein? Tu sais où je veux en venir? Vous dites que on ne doit pas faire avant le mariage. Mais si on se marie, on fait, et puis que c'est pas bien,
vient de dire on n'est pas compatibles. Il y a des enfants dans ça, là oui. Ils sont dehors. Donc je peux parler clairement. Je peux parler ou je ne peux pas parler. Je peux parler. En ce qui concerne les relations sexuelles, si nous avons des rapports sexuels ensemble et qu'ensemble, on ne jouit pas, c'est pas un motif de divorce. Donc, tu dois vraiment avoir la révélation. Je vais vous dire la vérité. Bon, moi, j'aime pas parler de ces choses-là, mais en tant que pasteur, tu dois assumer tes responsabilités. Tu dois toucher à tous les sujets. Nous, au départ, c'était au départ. Quand on s'est connus, les 2-3 premières années, je vous dis la vérité, c'était pas comme c'est aujourd'hui. Je veux dire, au départ, il faut chercher ce qui se connaître, savoir ce qui lui fait plaisir, etc. Non, aujourd'hui, c'est... Tu confirmes? Je confirme. Mais à cœur? À cœur? Parce qu'il faut se découvrir, il faut se rencontrer. C'est ça, chaque jour. Je sens que je dois dire des choses. Amen, amen. Vous m'avez dit qu'il n'y a pas d'enfant dans la salle. Bon. Seigneur, je parle ou bien je laisse? Parle. Il y a des femmes qui sont clitoridiennes. Ça veut dire elles ne prennent le plaisir que par le clitoris. Il y en a d'autres, c'est la pénétration. D'accord? Pour tout ça là, tu dois découvrir dans le mariage ce qui plaît à l'un ou à l'autre. D'accord? Il y a des hommes aussi, 5 minutes, ils sont là. Riez, on est là pour un. Au bout de 5 minutes, c'est fini. Je vais vous dire la vérité. Surtout quand tu vas trouver ton mari ou bien ton épouse. Avant les rapports. Oui. Amen. 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 Oui. Amen. Amen. Je dis, la Bible dit faites. Vous riez. La Bible dit faites tout type de prière. Tout c'est tout. Alors moi quand j'avais des problèmes dans les premières années du mariage, j'ai dit Seigneur, c'est-à-dire, je vais vous dire la vérité, même pendant le rapport, Seigneur, accorde-moi la grâce de ce qu'elle jouisse. Sérieusement. Amen. Je vais vous dire la vérité, Dieu a exaucé ma prière. J'allais même rajouter en disant comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc gloire à Dieu. Retiens, tu ne rentres pas dans le mariage pour recevoir, tu rentres pour donner. Yes. Toi, femme, quand tu vas rentrer dans la vie de ton époux, il faut que ton époux t'école. Moi, l'homme que je suis aujourd'hui, c'est en partie grâce à ma femme. Amen, Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme, et puis quand tu rencontres ton époux, il y a sa part. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Question? Amen. Amen. Dans le même élan que la première question, je vais en poser 2 en même temps. Pensez-vous que plusieurs personnes peuvent nous être destinées? Si oui, comment faire le bon choix? Donc là, dans le cadre où il y a une multiplicité de personnes. Deuxième question. On va répondre à la première d'abord. Ok, c'est parce que c'est dans le même esprit. Ok, vas-y. Faut-il se marier avec un homme d'église ou une femme d'église obligatoirement? Bon, merci beaucoup. Donc, je vois déjà la question. Tu veux répondre? Moi, j'aime beaucoup parler. Mais tu aimes ça? Je suis né pour ça. Ok. Je réponds. Je vois déjà la question. La question c'est est-ce qu'on peut épouser un païen, oui ou non? C'est ça la question, non? Non, moi je commence par la deuxième. Après, comme j'ai oublié la première, il va relire ma première. Bon, pour la destinée. Écoutez. Ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Il n'y a rien qui soit arrêté. Il y a des personnes, Dieu a prévu une personne pour elle. Tu rates ça, c'est fini. Il y en a d'autres, ce n'est pas un souci. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire, il te permet de rencontrer
une personne, peut-être que ce n'était pas elle, mais Dieu va permettre que, même si ce n'est pas forcément elle, vous fassiez ensemble la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que j'ai répondu? Voilà, là c'était concis, précis. Ok? Deuxième question. Faut-il épouser forcément un homme ou une femme d'église? Donc, en tant que pasteur, il faut lire entre les lignes. Est-ce que j'ai le droit d'épouser un païen? C'est ça. Je réponds. Je réponds en commençant par dire, il y a des personnes, avant de rencontrer Jésus comme Sauveur et Seigneur, elles étaient déjà mariées à un païen. Et peut-être que la personne ne veut pas se repentir. Est-ce qu'on doit les condamner? On ne peut pas les condamner. Et il y a une écriture, quand vous prenez 1 Corinthiens chapitre 7, il explique très bien les choses concernant le mariage. D'accord? On dit que dans ce cas-là, la femme ou l'homme qui est marié à un non-croyant, dans ce cas-là, ils ne sont pas liés. Est-ce que vous me suivez? Là, c'est 1 Corinthiens chapitre 7. D'accord? En revanche, la femme sanctifie le mari non-croyant et le mari croyant sanctifie la femme non-croyante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme ne peut pas être souillée par le mari qui est non-croyant parce que l'alliance qu'elle a avec Dieu est plus forte que l'alliance du mariage. Est-ce que quelqu'un me suit? D'accord? Et d'ailleurs, la Bible rajoute même que les enfants sont saints quand c'est comme ça parce que l'alliance que la femme ou le mari croyant a avec Dieu sanctifie directement les enfants parce que la responsabilité spirituelle incombe à la personne qui a accepté Jésus comme sauveur et comme Seigneur. Et il est évident qu'en tant que femme ou en tant que mari, nous prions pour nos enfants, ce qui les sanctifie. D'accord? Maintenant, là j'ai parlé dans le cas où deux personnes étaient déjà mariées. Il y a peut-être un qui ne veut pas se convertir, l'une des deux personnes, d'accord? Ce n'est pas un péché de rester avec la personne. Si vous comptez sur moi pour dire divorce, jamais tu vas rester avec la personne. À moins que vous avez convenu de divorcer. Mais sinon, vous restez ensemble. Et dans le cas où au bout d'un moment, vous voyez que ce n'est pas compatible, ce n'est pas le pasteur Olivier qui a dit, c'est la Bible qui dit, dans ce cas-là, vous n'êtes pas liés. Donc vous pouvez divorcer. Dans ce cas-là, ça c'est si deux personnes étaient ensemble avant d'accepter Christ comme sauveur et Seigneur. Mon frère, ma soeur, si tu es dans ce cas-là, continue d'honorer ton épouse, continue de bénir ton mari. Amen. Amen. Maintenant, je réponds, dans le cas où tu es dans l'église, surtout avec moi ici, on n'épouse pas un païen. Tu ne m'as pas dit Amen. Amen. Ouais, on n'épouse pas un païen. D'accord? On épouse quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi, qui a les mêmes convictions que toi. Alléluia. On ne va pas chercher un mari en boîte de nuit. On ne va pas chercher un mari sur les réseaux sociaux. Même si ça peut exister. D'ailleurs, la femme ne cherche pas de mari. Alléluia. C'est le mari qui doit chercher la femme. Celui qui trouve une femme trouve quoi? Il faut t'attacher à l'écriture. Il y a quelqu'un qui a été prévu pour toi, ma soeur, sur cette terre. Amen. Toi, ton rôle, cherche Dieu. Cherche Dieu et la personne, même si elle doit quitter en Chine, elle va venir te trouver. Une sœur dans une église au Ghana. Je vous raconte une histoire. Bon, je vais vous dire la vérité, comme on est à cœur. Bon, je vais le dire poliment. C'est son pasteur qui témoigne, c'est pas moi. Son pasteur a dit que la sœur n'avait vraiment rien pour attirer les regards. Vous comprenez par là, en gros, elle était vilaine. Malgré, bon ça c'est propre à chacun, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais c'est son pasteur qui a dit que vraiment quand on la voit, elle ne frappe pas aux yeux quoi. Bon maintenant dans l'église, ça c'est dans l'église, c'est son pasteur qui raconte. Dans l'église, toutes les fois où cette sœur, on parlait du mariage, elle disait Amen. Des fois même elle se met dans la parole. Un bon jour, je vous parle du Ghana. Un bon jour, un homme est venu visiter l'église. Et cet homme, c'était un homme riche qui venait de l'Afrique du Sud. Vous voyez comment c'est opposé. Et cet homme n'arrivait pas à trouver d'épouse. Et sa prière, c'était de pouvoir trouver une épouse. Donc cet homme, pendant la louange, il a vu le zèle de la sœur.
Ses yeux, c'était un ami du pasteur. Hein. Lui, c'est un businessman, un homme d'affaires, mais il est venu visiter l'église au Ghana. Vous savez que c'est Afrique du Sud, Ghana, 2 pays anglophones. Donc, les 2 personnes se connaissaient, n'est-ce pas? Et il raconte, il parle au pasteur, etc. Et en train de lui dire, oui, bon, j'arrive pas à trouver une épouse, ça va me permettre de pouvoir gérer mon business, etc., etc. Je vais vous dire la vérité, pendant la louange et l'adoration, la sœur montrait un tel zèle. Bizarrement, la sœur là, lui a plu. Il a commencé à demander des renseignements au pasteur. Vous voulez que je vous raconte la suite? Au bout de 6 mois, le pasteur a présenté à cet homme, businessman, la sœur en question. C'est le pasteur qui dit, elle n'avait rien pour attirer le regard. Même quand son pasteur se posait la question, mais elle là, qui va l'épouser? Des fois quand il disait, pasteur, prie pour moi, le pasteur disait, que Dieu te bénisse, reçois la grâce, amen. Les prières de négligence. Mais cet homme a demandé les renseignements. Il a branché les 2 personnes ensemble. Au bout de 6 mois, fiançailles, 8 mois, mariage, il a emmené la dame en Afrique du Sud. Aujourd'hui, elle est mariée et puis elle est heureuse et à l'aise. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu t'accorde cette grâce. Amen. Et que celui qui a été prévu pour toi, ma sœur, te rencontre. Il y a un problème de nos sœurs, c'est qu'elles s'inquiètent. Or, l'inquiétude, la peur, c'est le contraire de la foi. Attache-toi à cette parole. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Si j'étais une femme, j'allais dire je suis un bonheur. Amen, amen. Il y a quelqu'un qui doit trouver son bonheur. Tu es un bonheur. Pourquoi tu te négliges? Non, regarde ta soeur, dis-lui pourquoi tu te négliges. Si j'étais une soeur, j'allais me lever tous les matins dire je suis belle, je suis une perle rare, un bonheur pour... Est-ce que tu sais ce qu'on appelle le bonheur? Tu es un bonheur. Et les sœurs se négligent. Or, tu es un bonheur. On a l'habitude de dire dans l'église que Dieu écoute souvent la prière des femmes. Quand une femme crie de tout son cœur, c'est comme si le ciel est ouvert. Amen. Tu es un bonheur. Déjà, je vais t'expliquer de manière naturelle. Dieu t'a accordé la grâce de donner la vie physique. Nous, les hommes, on est là, on met la semence. On ne vient même pas arroser la semence, on met la semence. Mais la femme, non, j'ai même envie d'acclamer pour les femmes. Amen, amen. Quand une femme aime un homme, je vais vous dire la vérité, nous on est mauvais. Quand une femme aime un homme de tout son cœur, elle est prête à tout. Tout. C'est ça qu'on appelle un bonheur. Donc toi tu es là, tu veux te négliger. Ne te néglige plus jamais. Dès que tu sors d'ici, va chez toi, mets-toi devant une glace, tape sur ta poitrine et dis je suis un bonheur. Quelqu'un va me trouver. Et tu déclares ces choses avec foi. Et que les circonstances de la vie ne te poussent pas à te négliger. Jamais. Parce que tu es un bonheur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois et que je considère toutes les femmes et toutes les sœurs ici. Alléluia. Et je viens de loin. Parce que j'ai un très grand diplôme en mondanité. J'étais pas loin d'avoir mon doctorat. Non, moi, je vais vous dire la vérité, j'ai beaucoup d'histoires avec preuve à l'appui à vous montrer. J'ai fait la fête dans les 4 coins du monde entier. Je connais. J'avais une telle négligence pour les femmes, j'ai dû transformer mon mind, transformer mon intelligence et mes pensées considérant la femme. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'honore et je bénis les femmes. Amen. Est-ce que toi, tu voulais dire quelque chose? Oui, si je peux compléter. La Bible dit dans 2 Corinthiens, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Il est important que, en tant que femme, on ne puisse pas ouvrir des portes à l'ennemi. Si l'homme est l'instructeur et celui qui doit instruire la famille, les enfants, et la femme, elle, faire en sorte que ces instructions soient appliquées par les enfants, si tu te maries à quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que toi, qui ne partage pas ta foi, vous allez créer des débats inutiles.
il y aura des discordes inutiles. Donc en fait, il faut vraiment que tu te poses de bonnes questions, c'est-à-dire toi, tu as des valeurs, tu as des principes, et clairement, au bout d'un moment, dans votre cheminement, il y aura des questions qui vont se poser, comment tu vas faire? S'il ne se base pas sur la parole de Dieu, comment tu vas faire? Sachant que c'est lui l'homme, c'est lui qui doit donner les instructions, et si c'est l'inverse, comment tu vas faire? Donc vraiment, posons-nous les bonnes questions, c'est très important, bien aimé. Le Seigneur en priorité. Le Seigneur en priorité. Amen, gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. J'ai une question ici. Bon, je ne dis pas le nom de la personne. Hein. J'ai été toujours seul. Ça va être dur de me marier. Mais Jésus est là pour moi. Amen. Je dis à la personne, attache-toi au témoignage. Vous voyez, j'ai donné le témoignage sans avoir la question. Attache-toi au témoignage que j'ai donné. La première personne doit chercher Jésus. Les gars, quand on aime une femme, il faut avoir le courage d'aller la voir et de lui dire, tu me plais. Si elle dit non, est-ce que tu vas mourir? Jésus est encore assis sous ton trône. Il ne s'est pas déplacé d'un iota. Alléluia. Il faut avoir le courage d'aller voir la sœur, hein, et de lui dire, ma sœur, vraiment, tu me plais. Par exemple, ma sœur, vraiment, j'aime quand tu prends les photos, quand tu installes la salle. Amen. Quand tu filmes, j'aime quand tu m'installes à ma place. Alléluia. Donc, je dis à la personne, attache-toi au témoignage que je viens de donner. Crois que Dieu peut t'accorder un époux ou une épouse. Alléluia. Quel est le secret pour... Quel est le secret pour qu'un mariage dure dans le temps selon Dieu? Amen. C'est l'amour. Amen. Le plus grand des commandements, c'est quoi? C'est l'amour. Pas simplement envers Dieu. Tu aimeras ton prochain comme? Amen. Si vous vous aimez, n'oubliez jamais ce qui est écrit dans le livre de Tite. Il faut que les jeunes femmes apprennent à faire quoi? À aimer leur mari. Dans son introduction, la servante de Dieu a dit, le coup de foudre, on l'a au départ, mais le coup de foudre est trompeur. Est-ce que la foudre dure éternellement? De manière naturelle, la foudre est bien, c'est en une fraction de seconde, paf, et puis c'est parti. N'est-ce pas? Donc, je l'avais enseigné. Aimer selon Dieu, l'amour agapé. Dis avec moi, agapé. Ça s'apprend. Donc, apprends à aimer. Et j'ai dit quoi? Tu ne rentres pas dans le mariage pour recevoir. Tu rentres pour donner. Si tu rentres pour donner et qu'avec ton époux ou ton épouse, vous avez la même pensée, je te garantis, ton mariage va durer dans le temps. Tu iras jusqu'au bout au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que je peux dire quelque chose? Tu peux dire quelque chose. Je veux juste nuancer parce que au-delà, je pense personnellement que l'amour c'est important, c'est essentiel, mais ça ne suffit pas. Réellement, ça ne suffit pas parce que il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur justement de se baser sur l'amour éros, l'amour philéo, etc. Alors, les choses évoluent, les choses changent. Et je pense qu'il est important de connaître la personne avec qui on est et de faire l'effort, surtout de faire l'effort de mourir à soi-même. Vous savez, lorsque on a commencé dans notre mariage, bon, de manière générale, les femmes, on parle beaucoup. Mais lorsqu'il y a un conflit... C'est la question là qui...